22 mai, Esther, chapitre 6, chapitre 7. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: « Qui est dans la cour ?» Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: « C'est Haman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Haman entra et le roi lui dit: « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Haman se dit en lui-même: « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Haman répondit au roi: « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Haman: « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui: « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée retourna à la porte du roi, et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Haman raconta à Zérech sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérech sa femme lui dirent: « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Haman au festin qu'Esther avait préparé. Chapitre 7. Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther: « Pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit: « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés et anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: « Qui est-il, où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit: « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. » Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit: « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Haman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: « Voici le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi
est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa.